Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niunge, que votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser une analyse des sentiments ou des opinions sur plusieurs documents. Généralement, si vous avez suivi nos différentes vidéos sur l'analyse des sentiments, vous avez vu que nous avons utilisé trois types de lexicon. Normalement, c'est en anglais, on dit NRC lexicon, et Bing Lexicon et Affine Lexicon. Ce sont des outils qui nous permettent de faire des analyses des sentiments et chaque outil a ses spécificités. Par exemple, si vous utilisez NRC Lexicon, ça veut dire que chaque mot sera classé selon que ça exprime l'opinion, le sentiment exprimé. Vous voyez que c'est en anglais, c'est anger, anticipation, disgust, fear, joy, sadness, surprise, and trust. Donc, chaque mot sera alors classé selon que le sentiment exprimé est entre ces mots. Et si vous avez vu aussi, vous avez vu que si vous utilisez le lexicon Bing, ça veut dire que chaque mot est classé selon qu'il est positif ou négatif. Alors que si vous utilisez Affine Lexicon, chaque mot sera classé ou les sentiments exprimés seront classés de l'ordre de -5 à +5. Ça veut dire que chaque mot sera évalué et le degré d'intensité est exprimé en fonction, donc est exprimé avec un chiffre compris entre -5 et +5. Mais attention les amis, avec toutes ces lexicons, on peut les utiliser quand vous avez un seul document. Mais la question qui se pose maintenant, c'est comment vous pouvez alors travailler sur plusieurs documents ensemble, si vous voulez analyser ensemble plusieurs documents pour voir les sentiments qui sont exprimés dans ces documents. C'est là où se pose le problème. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser plusieurs dictionnaires pour procéder à l'analyse des sentiments ou des opinions dans vos documents. Alors, pour réaliser cela, on a besoin de quelques librairies. Pour réaliser l'analyse, vous avez besoin de quelques librairies. Vous avez besoin, par exemple, de cette librairie Tidyverse, Tidytext, TM, Readtext et Sentiment Analysis. Ce sont des librairies que vous avez besoin pour justement réaliser les analyses. Et si vous n'avez pas ces librairies, alors vous devez les installer en passant par Tools, Install, et vous tapez le nom de la librairie et vous exécutez si vous avez justement la connexion. Alors, je viens d'appeler ces librairies dans l'environnement de travail et puis je vais procéder à l'importation de mes documents sur lesquels je vais travailler. Les documents, il faut vous assurer que les documents sont ensemble dans un même fichier. Pour utiliser cette commande, il faut vous assurer que tous les documents que vous voulez analyser sont dans un même fichier parce que cette commande-là va me permettre d'importer tous les fichiers qui sont indiqué à partir de Sony. Alors, je vais exécuter ça pour importer ces documents. Et puis, quelque chose qui est très important dans l'analyse des textes, c'est la préparation, le nettoyage. D'abord, on va essayer de grouper ces documents en ce qu'on appelle le corpus. Je vais exécuter cette commande-là. Vous voyez que la commande s'exécute sur le texte qu'on vient d'importer. Alors, je vais exécuter. Ça, c'est pour visualiser. Voilà, je viens de créer le corpus. Après la création, donc vous voyez que ce corpus, dans ce corpus, vous voyez que mes documents, vous voyez le document, vous voyez le titre, vous voyez tout ça, Technical Efficiency Assessment of Burundian Banking System. Ça, c'est un truc que j'ai produit en rapport avec l'analyse de l'efficience technique des banques, du système bancaire burundais. Ça, c'est un autre article, vous voyez son titre aussi. Alors voilà, on continue. On vient de créer le corpus, on peut voir justement vérifier le nombre de documents qu'on analyse. Vous voyez, on a 5 documents. Et puis, autre chose, c'est le nettoyage de notre document. Il y a des termes ou des caractères qu'on ne souhaite pas avoir dans le document avec les stopwords. Donc, ici, je vais créer. Pour créer ces stopwords, il faut voir le document et analyser les caractères ou les lettres que vous ne souhaitez pas avoir dans votre document final. Et alors, vous allez créer l'ensemble de ces stopwords. Ça, ce sont des stopwords qui sont en anglais. Donc, il y a des mots qui sont considérés comme stopwords. Alors, ici, je vous invite déjà à regarder les vidéos précédentes sur le text mining parce que c'est là où j'explique j'explique toutes ces commandes. Alors aussi, je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et partager les vidéos aussi pour permettre aux autres d'apprendre parce que notre intention c'est de partager au maximum les connaissances
à tous ceux qui souhaitent apprendre. Alors, je vais nettoyer. Et tout ça, j'ai déjà fait, j'ai déjà expliqué toutes ces commandes de nettoyage du corpus. Ici, c'est pour enlever ponctuation, ça c'est pour enlever le nombre, ça c'est pour enlever les symboles, ça c'est pour enlever les spectateurs, ça c'est pour enlever le lien Internet, ça c'est pour changer les lettres en lettres minuscules. Là où il y a une lettre majuscule, c'est pour les changer en minuscule. Ça c'est pour enlever le stoppage qu'on vient de créer, et ça c'est pour faire le steaming. Le steaming, c'est enlever les dernières lettres justement, mais le mot ne change pas quand on enlève ces lettres. Alors, je vais exécuter cette commande pour créer justement, plutôt pour nettoyer justement ma base de données ou mon corpus. Alors après le nettoyage, je vais d'abord utiliser le dictionnaire général qui a été produit par Harvard. Et si vous voulez voir la description de ce dictionnaire, justement, il suffit juste d'appliquer cette fonction. Je vais faire pour je vais vous montrer pour le premier dictionnaire, mais pour les autres, je ne vais pas entrer en profondeur parce que l'essentiel, c'est de voir comment on peut voir. Donc, voilà. Si vous souhaitez voir justement le contenu ou la description du dictionnaire, voilà, c'est ça, c'est celle-ci. Dictionary with opinionated words from the Harvard for dictionary as used in the General Inquirer software. Voilà la description du dictionnaire. Voilà. Voilà. Si vous faites le summary du dictionnaire, summary. Dictionnaire, je sais pas pourquoi c'est un dictionnaire, GI, voilà. Par exemple, voilà qu'est-ce qu'on a. Vous voyez les mots négatifs qui sont dans ce dictionnaire, vous voyez que c'est 2005. Les mots positifs qui sont dans ce dictionnaire, vous voyez que c'est 1637. Donc, voilà comment vous pouvez analyser la description. Normalement, pour toute fonction, quand vous commencez par le point d'interrogation et que vous mettez le nom de la fonction, alors vous allez voir la description de chaque fonction. Alors, maintenant, je vais appeler le dictionnaire dans l'environnement de travail pour que je puisse l'utiliser. Donc, voilà, c'est cette commande-là. Dictionary. Ici, c'est juste là où je vais stocker mon dictionnaire. C'est Dictionary. Et puis, alors, c'est le nom du dictionnaire. Je vais l'exécuter. Et ça, c'est là toujours la même chose pour les autres dictionnaires. Alors, maintenant, vous voyez que je vais travailler sur, justement, le document que je viens de nettoyer. Celui-ci. C'est celui DTM, Document Matrix. C'est ça quand on parle de DTM, Document Matrix. Puis, alors, vous voyez que je vais utiliser la fonction de cette fonction Quanted. Normalement, cette fonction se trouve dans la librairie Quanted. Alors voilà, vous voyez que j'applique mon dictionnaire et puis alors je vais convertir en data frame. Voilà. Ici, je vais cette fonction que vous voyez ici, c'est pour ajouter le nombre de termes qui sont dans chaque document, dans le document. C'est pour voir si on a classé autant de mots, finalement on a combien de mots. Ça permet d'avoir une idée sur combien de mots n'ont pas été classés. Donc voilà, je vais exécuter toute la commande jusqu'ici pour voir les résultats. Voilà, ça c'est avec le premier dictionnaire. Voilà. Et je vous ai dit que c'est justement analyser simplement sur plusieurs documents. Et comme vous le voyez les amis, je vais effacer ici pour afficher ce résultat. Voilà, ça c'est avec le premier dictionnaire. Regardez, je vais essayer d'agrandir. Vous allez voir qu'à chaque document est associé des sentiments, que ce soit un sentiment positif ou négatif. Vous voyez par exemple, ça c'est l'article que j'ai produit sur l'analyse justement de l'efficience des banques burundaises. Vous voyez qu'ici il y a 155 mots négatifs, il y a 347 termes positifs, mais sur un total de 14 051. Ici, pour le premier article, donc qui est en PDF, ici vous voyez que j'ai ça c'est un document en Word, et ça ce sont les articles en PDF. Vous voyez que dans le premier article, vous voyez que nous avons 184 mots négatifs, alors que nous avons 95 mots positifs, et sur 5571. Ici, dans le deuxième document en PDF, nous avons 371 mots négatifs sur 433 mots positifs, mais sur un total de 26 204 mots. Et puis, sur le troisième document, vous voyez que nous avons 332 mots négatifs et 689 mots négatifs, sur un total de 9 278.
Et puis pour le quatrième document en PDF, nous avons 184 mots négatifs sur 95 mots positifs, mais sur un total de 5571. Alors ça, c'était pour avec le dictionnaire général. Donc le dictionnaire général de Harvard, ça. Voilà. Dictionary with opinion, the words from the Harvard for Dictionary as used in the General Inquirer software. Voilà. Ça, c'est le premier dictionnaire. Je vais utiliser un autre dictionnaire. Je n'ai pas besoin d'entrer approfondir pour justement refaire refaire la description. Vous avez vu comment on fait. Et puis, je vais utiliser celui-ci. Alors, c'est toujours les mêmes commandes, sauf que ce qui change ici, c'est dans notre dictionnaire. Parce que vous voyez, je viens de stocker mon dictionnaire ici et vous voyez que je remplace juste le dictionnaire seulement. Sinon, ce sont toujours les mêmes commandes. Alors, j'exécute. Regardez, jusqu'ici. Voilà. Vous allez voir le résultat. Voilà ici, avec ça, c'est un dictionnaire spécifique pour le domaine financier. Vous voyez que c'est un dictionnaire spécifique pour le domaine financier. Et vous voyez comment se fait le classement. Dans mon document, l'article que j'ai produit, il y a 34 mots négatifs, il y a aussi 16 mots positifs et il y a les 52 mots qui montrent l'incertitude. Voilà, pour le premier document en PDF, vous voyez que nous avons 103 mots négatifs, 4 mots positifs et 53 mots qui expriment l'incertitude. Ainsi de suite, vous voyez, c'est la même chose. Donc, pour les autres articles, l'interprétation est la même. Et puis, on va utiliser un autre dictionnaire, c'est celui-ci. Voilà que je l'appelle dans l'environnement et comme ça, là, je vais l'utiliser. C'est ça, c'est celui-ci. Vous voyez que c'est ça que j'ai remplacé ici. Sinon, ce sont toujours les mêmes commandes qu'il faut utiliser. Alors, je vais exécuter pour appeler d'abord le dictionnaire et puis réaliser l'analyse des sentiments. Donc, voilà, avec un autre dictionnaire, le troisième dictionnaire. Voilà les résultats. Vous voyez ici avec l'autre dictionnaire, vous voyez que dans l'article que j'ai produit, vous voyez que nous avons 74 mots négatifs et 194 mots positifs, et c'est un total de ça. Et puis le premier article en PDF, nous avons 116 mots négatifs, 74 mots positifs. Dans le deuxième document PDF, c'est 241 mots négatifs, c'est 393 mots positifs. Et puis, dans le troisième document en PDF, nous avons 127 mots négatifs, sur 392 mots positifs, ainsi de suite. Donc, vous voyez que je suis en train de vous montrer comment vous pouvez réaliser une analyse simultanée sur plusieurs documents en PDF ou à Word, analyse de sentiments. Vous analysez les sentiments sur plusieurs documents, donc une analyse simultanée. Donc, voilà, vous regardez le quatrième dictionnaire, toujours du domaine des finances. Donc, voilà. Là, si vous voulez la description, vous n'avez qu'à cliquer ici, exécuter cette commande. Donc voilà, je vais appeler le dictionnaire dans l'environnement de travail et puis je vais l'exécuter. Attends, je vais changer un peu ici. Et ça, je l'amène ici. Voilà, je vais exécuter en même temps. Ici, c'est pour justement, c'était commencé pour ajouter le nombre de mots, ou ce qu'on appelle les tokens. Voilà, je vais l'exécuter. Donc, c'est ton domaine, il faut choisir le domaine ou le dictionnaire qui te convient. Donc, voilà, avec celui-ci, vous voyez que celui-ci nous donne 36 mots négatifs, 23 mots positifs, 30 mots. En tout cas, en termes de classement, vous voyez que celui-ci donne peu de classement si vous regardez les autres dictionnaires. Par exemple, si vous regardez ça. Mais le premier qui est dans le classement général de Harvard, c'est lui qui donne beaucoup ou un meilleur classement parce que ça permet de classer beaucoup de documents. Regardez, en termes de documents, vous voyez que celui-ci, les thèmes ont été classés et les thèmes classés sont nombreux. Donc voilà, les amis, je pense que ça peut vous aider quand vous voulez analyser les sentiments dans vos documents. Si surtout vous avez plusieurs documents, sinon si vous avez un seul document, vous pouvez utiliser justement les lexicons qu'on a présentés ici au début, qui permettent justement d'analyser les sentiments sur un certain document. Donc, c'est ça, en fait, la limite de ces lexicons. Si je les applique justement, si par exemple, j'applique ces lexicons, le problème, c'est que le mot chaque mot sera analysé, mais il ne sera pas associé à un document. Voilà.
Je pense que cette vidéo va vous aider et j'espère que nos vidéos justement vous aident à améliorer vos compétences. C'est la fin de ma présentation. Merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.